Hashirama Senju, le shinobi le plus fort de son époque. Expliquez-moi comment il est mort. Hein? Rien. Ah, c'est parce que vous êtes dans mon téléphone là, je vous vois pas. Hashirama Senju, l'homme le plus fort de sa génération. Comment il est mort? Comment? Naruto aussi parfois. Mais on va pas savoir, c'est le meilleur manga du monde. On va pas se mentir, c'est le meilleur manga du monde. Naruto a une incohérence vraiment énorme. Comment Hashirama est mort? Bon, sur ça encore, il peut y avoir des théories et j'en ai plein aujourd'hui à vous partager. Déjà, pour la première théorie de sa mort, Hashirama c'était l'homme le plus puissant de son époque. Donc, il n'y avait pas 1000 ninjas capables de l'affronter. Tout le monde avait peur de lui, le Hokage de Konoha. Personne n'aurait pu le faire face. Qui a pu le tuer? Parce qu'il est mort genre à 40 ans, 30 ans. Déjà, la première théorie que je me suis faite, c'est que Kakuzu l'ait tué. Oui, Kakuzu, vous le connaissez, le pire... non, c'est pas le pire. L'un des pires personnages, je dirais. L'un des pires personnages de la Katsuki. Pourquoi Kakuzu aurait tué Hashirama? Il a bien dit dans l'œuvre qu'il a déjà affronté Hashirama, donc il a perdu. Déjà, regarde comment il est découpé comme ça, là. Là, se voit qu'il s'est fait torturer. Mais je pense pas que Kakuzu aurait pu battre. Bien sûr, il aurait pas pu. C'est quand même du 1v1 face au dieu des shinobi, il aurait jamais pu. Donc encore, c'est une hypothèse que je laisse un peu derrière parce que c'est un peu improbable. Ma deuxième théorie, c'est que Hashirama soit mort de maladie. Oui, dans le monde des ninjas, il y a quand même des maladies. Ils habitent pas dans les meilleures conditions possibles, donc c'est possible qu'il ait tombé malade et que la maladie l'ait tué. Mais j'ai aussi un gros doute sur ça parce que Hashirama c'est pas n'importe qui, c'est un Senju. Il a quand même une vitalité énorme, supérieure même à celle de Tsunade, je pourrais dire. Je me permets de dire parce que Hashirama quand même, regarde, il régénère aussi aux blessures et tout. Hashirama c'est pas n'importe qui, hein, je vous le dis. Donc c'est un peu improbable le fait qu'il meure de maladie parce que sa vitalité elle est juste impressionnante. Mais c'est quand même une possibilité qu'il soit mort de la même maladie que Hagoromo. Parce que dans un roman de Boruto, on voit que Naruto aussi attrape la maladie d'Hagoromo et pourrait succomber, mais Sasuke est à la recherche de remède. J'ai pas fini tous les chapitres, donc pour moi c'est une hypothèse que je doute vraiment qu'il soit mort de maladie. Nouvelle hypothèse, c'est que quelqu'un l'ait tué. Oui, mais c'est pas n'importe qui va tuer le dieu des shinobi, bien sûr. Donc ça laisse quelques possibilités, par exemple des Kage, d'autres Kage, par exemple le premier Rai Kage, je sais pas le deuxième, les autres Kage quoi. Et c'est une possibilité, oui c'est possible. Je dis bien c'est possible, mais il y a aussi d'autres personnages comme Madara qui n'était pas vraiment mort, il a peut-être tué dans son sommeil ou quoi, personne n'a vu ni connu, il est reparti. Et c'est peut-être peut-être que quand il l'a tué, il a pris plus de cellules d'Hashirama. C'est ça qui l'a permis aussi de débloquer le Rinnegan plus facilement parce que il a juste pris un bout de peau d'Hashirama. Je pense pas que c'est ça qui va suffire pour avoir un Rinnegan. Sinon ça serait trop facile. L'autre personne qui aurait pu le tuer pour moi c'est Tobirama. Hashirama il en fait qu'à sa tête et genre il dit oh on va détruire le clan Uchiwa tout ça, mais Hashirama il aime bien le clan Uchiwa donc il ne veut pas le détruire et c'est pour cela que c'est possible que Tobirama l'ait tué dans son sommeil, ni vu ni connu comme Madara, pour le succéder en tant qu'Hokage et éloigner le clan Uchiwa du centre du village. Je pense pas aussi que Tobirama aurait pu tuer son frère, mais c'est une possibilité à mon avis. Une autre possibilité sur la mort d'Hashirama, c'est qu'il se soit fait tuer par plusieurs shinobi comme son frère, genre des ninjas d'élite, des ninjas super forts. C'était peut-être le plus fort de son époque, mais peut-être qu'il y avait des groupes de ninjas qui auraient pu le battre. Il est peut-être fort, mais face à plusieurs ninjas de rang S, je doute qu'il aurait pu faire face. Donc ça reste une possibilité. Peut-être que des Kage ont réuni les plus forts de leur village parce que le Hokage de Konoha était beaucoup trop fort. Donc ils ont décidé de l'éliminer pour calmer la rivalité quoi. Genre ils ont tué le Hokage pour calmer la rivalité parce qu'il était trop dangereux Hashirama.
Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu parce que moi j'ai détaillé, j'ai donné tout ce que je pouvais savoir sur Hashirama. C'est pour ça que pour moi, personne n'aurait vraiment pu le battre. Donc pour moi, la preuve la plus concrète sur la mort de Hashirama, c'est que quelqu'un l'ait tué, plus particulièrement son frère, même s'il aurait dramatisé. Je sais que c'est un peu tiré par le slip, mais je sens qu'il y aura beaucoup de commentaires. Hein. Beaucoup de gens vont venir m'insulter. Oh, tu es bête! Tout ça, je sais, je m'attends à ça. Je sais que j'aurai mal, mais on va doser. Donc, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez cliqué sur le bouton rouge en bas là? Cliquez!